Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vais aller voir aujourd'hui ce que je peux vous dire avec l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish. Donc là j'ai le 23, l'avidité, ce qu'il advient quand on cueille des fleurs. Là j'ai l'impression que j'ai une personne qui s'est trompée de chemin. Qui est en train de s'en rendre compte et qui n'est pas content ou contente. Ouais. Qui pensait être sur le bon chemin, qui vient de se rendre compte que c'était pas le bon chemin. Là j'ai l'obsession et souliers rouges. Ouais. Une personne qui était persuadée d'être sur le bon chemin. Et je pense que cette personne a été prévenue par plusieurs signes, mais cette personne a insisté pour aller sur ce chemin. La bougie s'est éteinte. Bon, j'ai acheté le jeu, j'avais une carte comme ça, donc c'est pas grave, je l'utilise quand même. Les blessures, le souterrain de cristal. Ouais. Donc cette personne, malgré... oui, elle a eu beaucoup de mise en garde. Elle a ressenti du mal, je pense. Ouais. Mais malgré tout, cette personne est, à l'heure actuelle, toujours persuadée d'être sur le bon chemin. Parce que pourtant, on lui montre que non. Donc elle est en train de comprendre, cette personne, que c'est pas le bon chemin. Mais quelque part, au fond d'elle, elle est persuadée que l'autre chemin, c'est le bon. Je pense que c'est dans une relation. Une personne qui s'est trompée dans une relation, qui veut absolument rester avec une personne, mais qui s'offre d'elle que ce n'est pas possible. Et que ça ne va plus du tout avec la personne avec qui elle est, mais qui malgré tout a décidé de rester avec la personne. C'est bizarre. Oh, j'en prends qu'une, hein. J'en ai trop. Les enfants de lire la voix, le numéro 37. Ouais, c'est ça. Hein. On n'arrête pas de montrer à cette personne qu'elle n'est pas du tout sur le bon chemin, mais cette personne continue malgré tout. Il y a vraiment beaucoup de signes. Vous voyez, là j'ai des signes. Et là j'ai le 5, Gretel, l'ingéniosité. Pourtant cette personne, elle a compris hein, que c'était pas le bon chemin, mais elle ne veut pas faire demi-tour. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Peut-être prendre un autre oracle. Je vais prendre l'oracle d'Eros. Je ne sais pas pourquoi il m'attire. Bon, on va aller voir. Pourquoi
cette personne est persuadée. Parce que je pense que si on me fait comprendre de prendre l'oracle des roses, c'est que cette personne doit être surtout attirée par le physique de l'autre personne. C'est bizarre. Ouais, c'est ça. Une personne qui est experte en relations. Ouais. Une personne voilà, qui est... Ah non, c'est différent. Qui est persuadée d'être expert en relations. Et c'est pas le cas en fait. Et qui pense vraiment être avec la bonne personne, mais c'est pas la bonne personne. C'est compliqué là. Donc, en plus, on essaye de faire comprendre par beaucoup de moyens à cette personne que ce n'est pas la personne destinée avec qui il ou elle est. Mais cette personne insiste, persiste et signe. Cette personne sait au fond d'elle que la personne avec qui il ou elle est n'est pas la bonne personne, mais qui insiste tout de même. Oui. Le gentleman et l'effarouché. D'accord. Parce que l'autre personne qui lui est destinée est assez timide. Ouais, très farouche. Mais enfin, c'est ce qu'il pense. Hein, mais en fait, non. Hein, c'est qu'une impression. Hein. C'est qu'une impression. Hein. Pense que donc cette personne pense que l'autre personne est intimidée donc par lui ou par elle. Donc oui, cette personne elle est intimidée, mais voilà, elle n'est pas si farouche que ça. Le voyeur, hein, c'est quelqu'un qui vous observe en plus et qui pense énormément à vous, voilà, qui pense à vous déshabiller, etc. C'est sensuel ce matin. Très sensuel. Est-ce qu'on a encore une carte ou pas, s'il vous plaît? Oui. Il y a deux même. Le romantique. Oui, donc c'est quand même une personne très romantique, hein, cette personne. Si c'est il ou elle, c'est une personne romantique. Mais par contre, quand il s'agit de sexualité, cette personne... comment je pourrais le dire? Ah, d'accord. Cette personne, en fait, avec le tortionnaire et l'enfant, vous pourriez avoir l'impression que cette personne, même dans ses paroles, dans ses actes, a un caractère très fort. Mais en fait, au fond de lui, c'est un enfant, cette personne. Et il ou elle aime qu'on prenne soin de lui. Peut-être aller voir avec un autre oracle encore. Quel oracle est-ce que je pourrais prendre, s'il vous plaît? Celui-ci. Ok, on y va avec l'oracle G. C'est une personne qui, ouais, c'est ça, qui n'a pas pris la bonne direction. On est en train de lui montrer, mais cette personne sait au fond d'elle que c'est pas la bonne direction. Voilà, qu'il doit absolument faire un choix, mais qui ne veut pas, ouais, qui est encore en train d'analyser, voilà, parce que cette personne pour l'instant elle n'est pas en paix, voilà, et donc si cette personne veut retrouver la paix, elle doit absolument donc faire le choix donc de venir vers vous pour être plus équilibrée, pour être en paix aussi avec soi, j'entends. Ça prend du temps parce que je pense que il y a des enfants. En tout cas, là, j'ai une petite fille. C'est peut-être pour ça que cette personne a du mal à quitter la personne avec qui il est actuellement. Il ou elle est actuellement.
une personne qui est beaucoup tournée vers le passé, j'entends. Qui surveille beaucoup ses arrières. Oui, c'est ça. C'est bien un papa ou une maman. Quelque chose qui est installé depuis longtemps. Qui s'est mis petit à petit cette relation. Et c'est quelque chose d'assez fort, d'assez stable. Donc c'est pour ça que cette personne a décidé en fait de rester avec la personne avec qui il est. Même si c'est difficile. Cette personne, moi d'après ce que je ressens, on va pas vraiment lui laisser choix, on va vraiment lui faire comprendre que la personne avec qui il est, voilà, ben, c'est pas cette personne qui lui était destinée. En tout cas, elle lui était destinée pour un temps, mais pas pour tout le temps. De toute façon, voilà, si l'univers a décidé, elle ne pourrait pas faire autrement. Ouais, cette personne, elle est beaucoup sur ses gardes, elle est beaucoup méfiante. Se méfie énormément. Elle sait, cette personne, qu'elle n'est pas avec la bonne personne, qu'elle n'est pas dans le bon couple. Mais, vous voyez, ça lui donne beaucoup de tension. Hein. Beaucoup de tension. Là, je ressens une personne qui a beaucoup de mal à dormir aussi. Oui, oui. C'est une personne voilà, qui ne veut pas faire de compromis, qui veut rester fidèle à la personne avec qui il est. Et donc là, c'est un homme. Mais ça peut être une femme. Ouais. Une personne qui veut continuer d'être fidèle avec la personne avec qui il est. Ben, ça, c'est très bien. Voilà. Qui ne veut pas faire de compromis sur son bonheur. Ah oui, cette personne est vraiment persuadée d'être avec la bonne personne. Ouais. Qu'est-ce que c'est qui arrive rapidement vers cette personne? Ah, voilà. Donc cet homme ou cette femme, il y a quelque chose qui arrive rapidement. C'est déjà sur la route. Voilà, et on est guidé. Voilà, donc que cette personne veuille ou pas, il va devoir arrêter la relation avec qui il ou elle est. Pour moi, là, j'ai un homme. Hein. Parce que de toute façon, voilà, on est guidé et on n'a pas trop le choix, je pense. Parce que la personne avec qui on est, de toute façon, voilà, on sait que c'est pas la bonne personne au fond de soi. C'est vrai que c'est assez compliqué de se séparer, etc. Vous voyez, on le guide vers de l'amour, vers beaucoup plus d'amour. Ça perd beaucoup là. Hein. Oui. Une autre là. Ah, cette personne en fait elle se méfie de l'amour. Elle a très peur. Ouais, et cette personne, je pense qu'il s'est passé quelque chose dans son couple cet automne. Et c'est pour ça que cette personne, elle a peur en fait. Voilà. C'est pour ça que cette personne a décidé de rester en couple. Ouais, cette personne a compris cet automne, je pense. Que bah, c'était vous, hein, la personne de son cœur, mais c'est une personne qui se méfie, qui a vraiment très peur. Je sais pas pourquoi, je ressens que il y a d'autres personnes derrière qui lui disent non, non, tu dois rester avec elle, l'autre personne, non, et tout. Elle n'est pas faite pour toi. Ça, c'est pas à nous de juger, hein, c'est seulement à la personne de juger. Hein. Ouais, vous voyez, je vous l'avais dit. Je pense que c'est la maman de cette personne qui lui dit non, non, tu dois rester dans ton couple, vous êtes bien ensemble, etc. Et cette personne, donc, bah, elle ne veut pas... Ah bah les deux, hein. Les deux ne veulent pas, donc les parents de cette personne ne souhaitent pas que cette personne se sépare. Vous voyez. Donc ils pensent que cette personne est heureuse dans son couple, que tout se passe très bien. Mais bon, comment est-ce qu'on peut savoir comment ça se passe bien dans un couple ou pas? Oui. Je pense que c'est des personnes qui sont proches de cette personne, de cet homme, qui n'habitent pas très loin, je pense, et qui rendent régulièrement visite à cette personne aussi. Souvent, les apparences sont trompeuses, pardon. Voilà, ouais. Qui pensent que, bah oui, voilà, c'est ça, hein, que tout se passe bien dans le couple et tout, qui ne voient pas. Voyez. Et donc,
qui ne comprennent pas pourquoi cette personne se pose des questions sur son couple. Donc, les parents de cette personne ne comprennent pas du tout pourquoi il se pose des questions sur son couple. Ouais. Et là, je pense que d'ici cet été, donc cette personne, cet homme-là, on va lui faire comprendre encore plus de choses d'ici cet été. Il va énormément se poser des questions. Voilà, est-ce que j'ai bien fait de rester avec la personne avec qui je suis? Mais je pense que pour cette personne, c'est difficile aussi, puisque il y a les parents qui s'en mêlent, vous voyez. Donc, il y a bien des papiers. Donc, je pense qu'il y aura bien un divorce, une séparation, en tout cas d'ici cet été, avec la personne avec qui il est, ou elle, hein, si c'est une femme. Oui, vous voyez, une personne qui va décider de s'écouter, d'écouter ses ressentis. Enfin, oui, qui va vraiment prendre le temps, voilà, de s'écouter. Donc, il y a encore une période là, je pense entre une pleine lune et une demi-lune. Là, oui, là c'est une demi, c'est même pas un quartier, là c'est une demi. Ouais, à partir de là, oui, donc c'est ça. Hein. Parce que là, l'été, c'est 6 mois, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est 6 mois. Oui, c'est ça, qui va terminer une relation et qui va se sentir revivre, j'entends. Totalement revivre, être une nouvelle personne, oui. Même si ça prend du temps, hein, continuer de garder espoir parce que cette personne, voilà, donc elle va vraiment finir par comprendre que la personne, c'est vous, voilà, que, vous voyez, je dis vous, vous sortez juste après. Voilà, donc c'est avec vous que cette personne souhaite être. C'est avec vous que tout va couler de source. On va être en harmonie avec vous. Ah, mais, vous voyez, donc là, on me dit bien, ça prend encore du temps. Déjà pour que cette personne donc, comprenne que c'est vous. Mais je pense que c'est dû aussi puisque les parents s'en mêlent. Donc là, on me dit bien voilà, que ça prend bien du temps. Donc déjà, pour cette personne comprenne, ça prend à peu près 3 mois. Et mais après, je pense que la séparation, le divorce, ça va être assez rapide puisque ce sera cet été. Donc déjà, on va dire... donc là, au printemps, cette personne, donc elle va comprendre son erreur, en fait, voilà. Que la personne avec qui il est, c'est pas la personne à qui il était destiné. Et qui va mettre en place, à partir donc, du printemps, la séparation et qui va être effective cet été. Vous voyez, il va geler la situation totalement, même s'il y a des gens autour qui vont encore une fois voilà. Et la personne avec qui il est ne va pas vouloir se séparer, j'entends. Qui va tout faire pour geler la séparation, voilà, parce qu'elle ne veut pas de fin. Cette personne ne souhaite pas la fin de la relation. Vous voyez, c'est confirmé par les cartes. Voilà, c'est une personne qui sait déjà, la personne avec qui il est, voilà, elle sait déjà que ça va se terminer, mais elle ne le souhaite pas. Cette personne ne le souhaite pas. Hein. Donc vous inversez, voilà, si c'est vous qui êtes dans cette situation, donc là ça peut être une femme, et là ça peut être un homme. Vous voyez, cette personne, voilà, elle sait qu'il y a quelque chose qui va changer, qui va se transformer, mais elle ne souhaite pas. Vous voyez, cette personne, vraiment, elle est méfiante. Hein. Elle le sent au fond d'elle, mais elle ne le souhaite pas. Est-ce qu'on a encore des cartes ou pas, s'il vous plaît, mes guides? Oups, 2. Et je pense qu'on va terminer. Ouais. Cette personne, en fait, là, elle ne souhaite pas se séparer. C'est surtout au niveau de l'argent, parce que sinon, elle aura des soucis financiers. Ouais, c'est même pas au niveau amoureux que cette personne ne souhaite pas se séparer. Hein. C'est surtout au niveau financier. Parce qu'elle va avoir des problèmes financiers par la suite.
Non, là, c'est le printemps, je me suis trompée. Le printemps, c'est pas l'été. Donc, donc les papiers seront sûrement... la séparation sera sûrement effective au printemps. Bah, ça correspond en plus, ouais. Là. 3 mois, le printemps. Ouais. Voilà. Et bien sur cette guidance, je vais vous laisser. Et donc si vous souhaitez une guidance privée, donc vous avez mes liens en dessous la vidéo. Donc mon Facebook, mon adresse mail. Et moi je vais vous laisser. Et je vous fais des très très gros bisous. Et je vous dis au revoir. Bisous.